vient de terminer notre premier vol. Nous sommes arrivés En Chine. Voilà. Nous sommes arrivés en Chine. En Sibérie. C'est pas la même histoire la température là. On n'est pas préparé. Ils ont tous mis leur doudoune dans l'avion. On se dit ah. Le problème c'est que nous on n'a pas de doudoune. Là je suis même en short encore. Il y a de bien hein. Et c'est parti pour 10 heures. Tu devrais y penser, c'est bien. 10 heures. 10 heures d'attente. Si c'est comme ça le sol par terre, Ouais. on va Et il fait froid hein. avoir mal au cul. Presque on fait de la fumée avec notre bouche tellement il fait froid. Et on va tranquillement à notre prochaine destination. Qui est un magasin où je vais m'acheter une doudoune et un bonnet. Et des gants. Et des gants, parce qu'on a regardé la température de là où on va et 4 degrés le matin hein, à Osaka. Oui, parce qu'on peut le dire maintenant. On va au Japon. Travailler. On va ramasser des... on va ramasser des brocolis, ouais, mais il y a d'autres gens, ça va être cool. Non, franchement, ça va être cool, j'ai hâte d'y être. Et en même temps, faut que je m'achète des fringues. En même temps, c'est dans tellement longtemps. Parce que je suis pas prêt là. Hein. Drinking water. Allez, plus qu'à attendre 1000 ans. Les toilettes, c'est un délire. Hein. Incroyablement propre. Et ouais, c'est stylé, ouais. Franchement, plutôt bien. C'est beau, c'est cool. De toute façon, on a 10 heures à poireauter ici. Comme tu l'auras compris, on retourne au Japon. Et on y retourne pour pas faire du tourisme comme la première fois, on y va pour travailler. Pas travailler dans le sens où on va recevoir de l'argent en échange de travail, on va Faire du volontariat. Du coup, on travaille quelques heures dans la journée, en échange, on est logé, nourri. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est que ça nous permet de voir la vraie vie au Japon. Et là, on va travailler dans une ferme de brocolis. Et au moment où tu nous vois dans la vidéo, on a très hâte de commencer. On a choisi de retourner au Japon en travaillant parce qu'on n'a clairement pas le budget pour refaire un deuxième voyage au Japon. Et donc là, ça nous permet de faire des économies sur le logement et la nourriture. Et on va quand même se payer peut-être deux semaines de vacances entre le travail et avant de repartir. Et comment on a eu cette idée-là? En fait, c'est simple, on était en train de regarder des photos Instagram de sakura. On s'est dit putain, les sakura, ça doit être trop beau et tout. C'est les cerisiers en fleurs. Merci. Et en fait, on a regardé, on s'est rendu compte qu'on était à 150 € du Japon. Et on s'est dit, franchement, si on veut y aller, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on ne pourra pas retourner au Japon pour si peu cher. Et on a commencé à fouiner un peu de partout sur le net pour savoir comment on pouvait y aller de manière différente. Et en plus, pour faire un tourisme différent, pour rencontrer les gens, tout simplement. On a subi un contrôle des plus fastidieux. Non, en vrai, ça allait, mais tu sens que niveau sécurité, ça rigole pas en Chine. Hein. T'as des centaines de caméras au même endroit, ils vérifient tout plusieurs fois, ils revérifient tes bagages. Truc de fou quand même hein. En fait on a un petit souci, c'est que dans cet aéroport il n'y a pas de siège où s'asseoir. Et on voit personne assis par terre tel des clochards. Déjà je sens le clochard. Parce que mon sac à dos ici, c'est le sac à dos que je mets pour faire du roller et dès que je transpire ça pue la mort. Et vu qu'en Thaïlande il fait chaud, j'ai transpiré du coup. Je pue la mort. Ça y est. Japon. On foule le sol japonais. Japon. Le Japon. Bon, on a plusieurs choses à gérer. Japon. Ma valise a été stoppée net. Le Japon. Et ils m'ont dit que j'allais peut-être pas la retrouver tout de suite. Le Japon. Parce que, alors... Parce que t'avais des batteries dedans alors. Oui, et c'est vrai que j'avais mes batteries d'appareil photo dedans, j'en avais 2, et j'ai pas pensé à les enlever. Et du coup, je pense que ça vient de ça le problème. On m'a jamais fait chier pendant tout le voyage, elles étaient dans le sac, ça a jamais posé de problème, et là ça pose problème. C'est parce qu'on a traversé la Chine, et ils sont beaucoup plus pointilleux là-dessus. Et c'est eux qui ont bloqué. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. J'espère que je vais retrouver mes affaires. Les fameux et eux ils prévoient
Voilà. Si tu viens avec ton gosse, et ben au moins tu sais où mettre, et comme ça il peut te regarder chier tranquille. Finalement, tout s'est bien passé. On a récupéré mon sac à la sortie de l'avion. La douane s'est passée très rapidement et on a revu le petit chien tout mignon qu'on vous a parlé au tout premier épisode de ce vlog. Le chien renifleur, c'était un beagle. Un beagle. Un beagle. Un beagle, ça se mange. On s'est un peu habillé, parce qu'il fait vraiment froid par rapport à ce qu'on avait où on était avant. Voilà, elle a chopé la crève. Du coup, on peut pas y aller aujourd'hui au truc, parce que les bus ils sont full, du coup on ira demain. Du coup là, ça va être hôtel, on n'avait pas prévu ça, bon tant pis. Du coup, sinon on va manger du sushi tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on mange tout ça? Ça fait du bien dehors à la douche, c'est trop bien de te retrouver une vraie douche où t'as pas les pieds dans les toilettes et Ah ouais. c'est propre. Le Japon c'est propre. Oui, c'est vrai. C'est propre, c'est bien. This is the expressway bus bound for Fukushima Station. On est arrivé à notre premier lieu. De là, on va travailler. C'est un peu désert. Le train était bien vieux, des trains à moteur. Il y avait des collégiens et des lycéens, des collégiennes et des lycéennes qui étaient là. Je pense qu'ils doivent prendre le train pour aller à leur école. Parce que ça doit être le seul truc qui dessert ici. Ça a l'air d'être un peu paumé. Mais ça a l'air bien. Regarde. Wamata Station. Avec cabine téléphonique juste à côté. Bijoux. Elle est beaucoup trop mignonne cette petite gare. Oui. J'ai tellement confiance en moi maintenant que je regarde même plus mes photos dans le retour. Dans le retour. Bah, dans l'écran pour savoir Ouais. si... Tu sais que c'est tes premières photos que tu fais au Japon avec cet appareil? Oui, Presque les premières. Et oui, il est né ici et il a été acheté ici, Dédé. dans ton pays d'origine. C'est le retour du paparazzi. Paparazzi. Ah mais là, mais mon petit, ça fait plus de paparazzi là, je vais prendre des milliards et des milliards de photos. Ah. Ça c'est Idée, du coup c'est le gérant de la ferme au brocoli où on va travailler pour les 2 prochaines semaines. Et il est venu nous chercher à la gare. On découvre notre nouvel habitat. On est dans le traditionnel japonais, c'est sommaire. On va dormir là, ce sera notre chambre. On va dormir sur des futons. Dans la maison, il doit faire 12 degrés. Il fait froid, Ouais, je m'en rends pas compte. hein. Ouais, il fait froid quand même. Mais ça va. Une courte couverture, elle avait fait envie. On va user la table là, c'est les tables chauffantes. On est dans un petit village au Japon. Ça s'appelle comment ce village? Awa. Ok. On va travailler dans les champs. Et là, on a la cuisine, salle de bain. Ah.
presque envie de le faire. Ouais, vas-y. Fais ça bien, homme. T'avais envie de le faire carrément. Ouais, c'est trop bien. C'est bien, voilà. Bah ouais. Comment incroyable à faire. Maison juste en face de là où on habite. C'est sympa, en vrai. C'est la maison où on est. Demain on commence assez tard. Elles sont bien entretenues hein, ces maisons, elles sont belles. Hein. Je pense que là il n'y a personne qui vit ici. C'est peut-être des maisons de vacances. Là on est vraiment dans les villages typiques du Japon. C'est trop bien. C'est trop bien. Un truc qui est étonnant au Japon, comme tu peux le voir sur cet arbre, différents endroits. Oh, c'est pas des... Ouais, des kumquats. C'est que les oranges ici, ils ont beaucoup de variétés d'oranges, j'aurais jamais pensé. Et en fait, elles arrivent à maturité dans 1 mois. Et là, on est... Un mois, il a dit? Je sais pas où elles sont à maturité. En fait, c'est début du printemps, quoi. Chez nous, tu les as en automne et eux, ils les ont début du printemps. C'est tout le temps, quoi. Ouais, ils ont plusieurs variétés, ils en ont toute l'année. C'est ce qu'ils disaient tout à l'heure. Hein. Regardez cette maison. C'est la maison de la mamie. Elle est vraiment trop belle, hein. T'as les moulures et tout. Mais on la prendra demain, on aura le temps. On viendra avec les vrais appareils photo. Incroyable cette maison. Très joli. C'est fou, tu vois, au milieu de nulle part, t'as des maisons comme ça. C'est peut-être des petits domaines à l'époque. Bah, t'as toute la famille qui habitait là. Ouais, mais tu sais, c'était peut-être pas des trucs de nobles, mais un peu plus riches, des domaines de samouraïs. Parce que c'est des... me montre sa maison de vieille de je sais pas combien d'années là. C'est peut-être des trucs de clan. Non, c'est le c'est une Peace and Love. Non, c'est quoi? Je sais pas. On dirait un truc que t'as dans Naruto, ça. Ah, mais c'est peut-être ça. Le sigle. Bah, on est dans la région de Naruto. Hein. Ah bah ouais, cherche pas, hein. Oui, c'est vrai qu'on est dans la région de Naruto. Ah, Peut-être que ton Naruto de manga, il est né ici. c'est agréable d'être au Japon et de savoir que t'as le... Et l'argent surtout. Bah non. Surtout qu'on on n'est pas en train de dépenser 10 milliards là, vu que Oui. le logement il est gratuit. Ah oui, parce qu'on n'a pas d'argent, hein. On a toujours un budget Oui, mais je veux dire. très faible. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que on n'est pas en train de craquer tout notre budget. Ah ouais, parce que les Ça va logements être la sont coûtent un bras. destination qui va nous coûter le moins cher. Ouais. Oh putain, la maison. Grave. La toiture, elle est incroyable. T'as vu là-haut? La tête? Il y a le dragon. Enfin, je sais pas si c'est un dragon. Mais... Voilà, je fais un petit zoom. Là-haut. Petite tête. Lui, franchement, il est cool ce petit village là. Faut qu'on regarde où on est, peut-être qu'ils ont inventé. Peut-être qu'ils ont créé un manga ou un anime qu'on pourra regarder. Oh là là. C'est beau. Hein. Ouais. Il est beau cet arbre. Pas dit beau. Bah il est strange. Ratiboisier. Ratiboisier. Je sais pas en quelle matière c'est fait ça. C'est peut-être de la brique hein. Avec le petit bonhomme là-dessus. Ouais c'est peint, ça a été repeint. Je sais pas c'est quoi. Mais peut-être que c'est de la terre cuite en fait. Fais gaffe, la nuit est traître ici. Qu'est-ce qui se passe la nuit ici? Il y a des démons qui sortent? Il y a des Naruto qui arrivent, des ninjas. Quand ils courent, ils ont les mains qui flottent dans le dos comme ça. Et ils te lancent des shurikens. Oui, voilà. Tout à fait. Mais comment tu sais? Parce que j'ai regardé des mangas. Hein. Ah bon? Tu m'as initié. Hein. Ouais. T'inquiète, ils courent tout le temps comme ça les mangas. Bah ouais. Quand ils courent. Tu le fais tellement bien. Elles sont balèzes, hein. Mais peut-être c'est pas des oranges qui se mangent comme chez nous. Je pense, mais il a dit qu'il avait plusieurs variétés. Ces petits orangiers juste là. Et bah il a fait tomber une orange qui a roulé sur la route qui est tombée dans ma poche. Comme par hasard. On va voir si elles sont bonnes ou pas. Cache. Non mais ça va, on n'a pas volé une voiture. On va se faire arrêter au Japon. Regarde là, elle. Qui vole une orange. Elle vole quoi? Vole. C'est une orange que j'ai trouvée par terre. Non mais. Ah, c'est bon, en plus elle est moisie sur le dessus donc en vrai.
Franchement, vaut mieux qu'elle soit dans ma poche et qu'elle soit mangée plus tard, plutôt qu'elle traîne par terre et Oui. qu'elle sert à rien. Donc voilà, je protège la nature et le Japon. On va goûter l'orange trouvée Trouver de qui? par terre. C'est une orange qui pousse. T'as volé une orange. Non, même le proprio il m'a dit t'as raison parce que les gens n'en font rien. C'est vrai? Ouais, T'as montré l'orange. ouais, je l'ai sorti de ma poche. Ah oui? Bon bah voilà. Tu m'as pas dit ça. Donc en soi, C'est vrai ce mensonge? c'est pas volé, bah oui. C'est... Des oranges qui poussent déjà en printemps, c'est pas chose courante. Et surtout, je me suis jamais dit qu'au Japon, t'avais des oranges qui poussaient. Quoi. grave. Pour moi, c'est un pays... Ça pousse dans un pays chaud. Genre Enfin, l'Espagne, chaud toute l'année, ce que je veux dire, c'est qu'il peut faire chaud au Japon, mais il y a des saisons. Tu sais, genre au Maroc. T'imagines le prix des oranges au Japon? Oh putain. Ça ressemble à une orange normale. Alors? Si t'en sors des morceaux, c'est que c'est bizarre. Un pépin. Ah. C'est entre l'orange et le citron. Ah bah non, merci. C'est acide? Mm. C'est peut-être un yuzu? Non, Mais c'est yuzu, sucré quand même. yuzu, c'est Non, vraiment c'est citron. vraiment orange. En même temps, je vois pas comment ça peut être super sucré vu que ça vient Mm. de l'hiver. Tu peux pas avoir Ouais. un truc sucré sans soleil, sans chaleur. Mais ça va en vrai. Oh putain. Faut qu'elle se retourne quand tu goûtes quoi. Non, ça va. Bah ouais. acide, mais ça va. C'est vrai que c'est orange citron. Mais c'est pas un yuzu? Non. Non, je pense pas. Je pense que c'est orange. De toute façon, lui, il appelle ça une orange donc. Non, mais c'est bon. Bah ouais. Finalement, c'est orange volé. On va l'envoler tous les jours. Bah ouais. Quelle indignité. Et les tout petits véhicules. J'aime trop ces voitures. On nous a demandé de déblayer ce mur que tu commences à voir là où Lorraine arrache les ronces pour faire un futur champ de brocolis. Et du coup, faut qu'on coupe les gros arbres et tout là-bas. J'ai commencé un petit peu là-bas. Et voilà, on arrache des ronces au fin fond du Japon. J'aurais jamais cru faire ça un jour dans ma vie. Qui aurait cru que j'aurais coupé un arbre au Japon? Parce qu'on déblaye tout ça là. Ah, cette maison là-bas, avec le corbeau sur le toit. Avec la petite voiture qui passe. C'est trop mignon. Oui, bonjour monsieur. C'est ta maison que je filme. Après 6 mois sans avoir cuisiné, et c'est vrai qu'on peut se faire du pain. C'est pour le poisson de base. Ouais. Ouais. Mais ça marche aussi. Ouais. Je suis sûr que tu peux même faire de la viande avec. Il fait ça. Oui, je pense. Hein. Même les légumes et tout. Ça, c'est un mini four. Va conduire ce pauvre. Pas démarrer encore. Regardez mes genoux où ils sont.
On a le droit d'emprunter le petit camion du travail pour aller faire des courses ou se déplacer quand on a envie, parce que c'est vrai que le village est quand même assez isolé. Il n'y a pas trop de supermarchés ou de trucs à disposition à pied. Et avant de partir, j'ai fait traduire mon permis pour pouvoir conduire au Japon. Ça va être relou ça. Tu te souviens qu'on conduit à gauche? T'as pris ton permis? Oui. Pas de chance, il pleut. C'est électrique? Non, c'est pas électrique. Petit portail. Il faut passer à travers le petit portail. Attention au rétroviseur. T'as pas conduit depuis 6 mois? Et t'as jamais conduit au Japon? Là c'est à droite. Là c'est là, j'ai pris le temps. Les vitesses à gauche, c'est bizarre quand Ah même. bah tu m'étonnes. Je peux même pas appuyer sur la pédale de frein, la pédale d'accélérateur. Comment ça? C'est trop petit. Tu me rassures pas là. Si tu croises une autre voiture là, c'est chaud. Ouais, c'est dérangeant un peu parce que j'ai des grands pieds. Je frotte sur le bord droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, ces maisons, elles sont tellement belles. Deuxième jour de travail, on commence le matin à 8h30. On commence pas plus tôt parce qu'il fait vraiment très froid le matin. I can go on the truck. That Unotori needs it here. Ah! Inside. On commence par ramasser les brocolis dans les champs, après on les ramène dans la deuxième maison pour les trier et les faire jolis et les préparer pour les mettre dans les boîtes avant qu'ils soient envoyés aux différents distributeurs. Comme avec les fruits, les Japonais sont très pointilleux sur la qualité des brocolis. Si les brocolis ils ont pas la bonne couleur, pas la bonne taille ou tout ce qu'on peut imaginer, eh ben ils sont vendables mais à prix discount. Donc on doit aussi trier les brocolis qui sont beaux de ceux qui sont moins beaux. Et s'ils sont vraiment pas vendables et très laids, on les ramène chez nous à la maison et on les cuisine pour nous. Et en réalité, ils sont excellents. Pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. C'est beau. Après le ramassage et le tri des brocolis, on retourne au champ pour finir de dégager le mur. Et brûler toutes les branches. Une nouvelle journée dans notre Japanese life. Il fait un peu moins froid. Be careful! Pomme! Avec ta petite serpette là, bientôt tu vas nous dire des trucs genre mange tes morts. Et... Ouais, les gitans ils sont connus pour avoir des serpettes en France. Voilà, exactement. Je suis pas à la chambre des enfants. Ils sont pas capables de se mettre la tête à tête comme ça là, en coup de poing à main nue.
Les sacs que tu vois semblent que c'est de la fiente de poulet séchée. Oui, c'est ça. Et on l'étale sur tout le champ pour l'enrichir tout simplement. C'est totalement naturel et bio. C'est un bon fertilisant. Ce qu'on vous l'a pas dit, mais les brocolis qui poussent, le travail que fait ID et qui se fait dans leur ferme est totalement biologique chez nous. Ils pourraient avoir L'agrément culture bio. Exactement. Agriculture bio. Dans la ferme, ils n'ont pas le certificat bio, même s'ils n'utilisent aucun produit chimique dans leur plantation. Ils peuvent parfois le faire en cas d'urgence ou si vraiment ils se font massacrer leurs brocolis par des insectes, mais la plupart du temps, tout ce qu'ils font est totalement biologique. Du coup, ce qu'on voit ici, ça doit être une sorte de... comme les moulins qu'on a chez nous en fait pour enlever la première peau du riz. Et du coup, là, on récupère ça parce que c'est super bon pour mettre dans les champs. Ça aère la terre et ça la fertilise. Donc on l'a récupéré, là on va y aller. Good one. Didn't expect that. On vient de passer notre première semaine au Japon, dans les fermes, à travailler pour les brocolis. Il y a une bonne équipe, franchement ça c'est cool, c'est agréable. Il y a une super bonne ambiance, le patron de l'entreprise il est super sympa. Enfin le patron, c'est un ami maintenant. Et on s'entend tous très bien, c'est assez cool de manger tous ensemble et tout, de pouvoir cuisiner des produits japonais, de faire les courses dans les magasins japonais, de vivre dans une ville japonaise, c'est assez stylé. On a froid, quand tu fais Thaïlande-Japon il fait froid, mais regardez ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé des fleurs. C'est pas les sakura encore. Le logement c'est très sommaire, hein. On dort sur des tatamis par terre, il n'y a pas de chauffage, c'est assez sommaire, mais c'est quand même très bien. C'est plutôt pas mal, faut pas être allergique par contre. Si t'es allergique c'est un peu plus galère. Et la nourriture par contre c'est au top, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bah là faut qu'il fasse des cours je pense parce que c'est tout vide, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, tu vas pas manquer de bouffe. Et vu qu'on travaille dans une ferme, on mange plein de brocolis, ils sont trop bons, tu peux les manger crus, ils sont incroyables. Franchement quand tu les ramasses ils sont frais et tout, c'est vraiment cool. On utilise leur voiture aussi, c'est cool de pouvoir conduire sur les routes japonaises. Ça fait plaisir. J'ai pu tester aussi un ostéo japonais. Et ce qui est incroyable, c'est déjà relativement efficace, il garde 1 heure. Et surtout que ça te coûte 3000 yens. 3000 yens, c'est même pas 20 balles. C'est fou quand même, je me demande comment ils font pour gagner des sous. As-tu des impressions à donner? Des impressions? Oui, tiens, passe par là et mets-toi à la lumière. Non, c'est très bien, je suis très contente. Voilà, je t'ai tout dit déjà. Ouais, C'est comme non, mais quand tu peux j'étais dire autre petite chose. et qu'on me passait le téléphone après que mon père et mon frère aient tout raconté.
T'as déjà tout dit, donc... Non, mais t'as peut-être des choses que t'as ton ressenti. L'ambiance, qu'est-ce qu'on pense? L'ambiance, c'est cool. Déjà, notre hôte, c'est déjà trop cool de pouvoir parler avec lui et tout. Ah ouais, il parle bien anglais. Ouais, il parle bien anglais, puis il nous explique plein de trucs et tout, donc c'est cool. Ouais. Trop belle cette petite maison avec le petit champ de colza. Ça manque de soleil dans le champ. On est samedi aujourd'hui, et après journée de glandage et de froid intense, parce que ça me caille aujourd'hui, il fait vraiment très froid. On a décidé tous ensemble d'aller manger des ramen dans un super restaurant de ramen à 40 minutes de route, c'est pour ça que je conduis. Et après on va aller à Hansen. Franchement aller à Hansen quand il fait froid, je pense que ça va vraiment être bien. Oh. Ramen with pork and then egg, garlic. Yeah, if you ask. Yeah. You can. It's okay. I wait for you. T'as vu la largeur de... Ouais, j'ai vu. Oh. Je crois que c'est puissant ces petits trucs là. Pas du tout. C'est comme une Twingo, quoi. Ah bah même moi, hein, j'étais à fond là. Tu sens pas trop l'accélération, mais par contre ça doit consommer que dalle. Ah ouais? Allez, la boisson de l'essence. Ouais, je pense, c'est des tout petits moteurs. Tu dois être sur un 500 cm3 ici. Tu consommes vraiment rien en essence. Puis il roule tout doucement. Je sais pas si t'as vu, les limitations elles sont très basses. 40. Ouais, c'est ça. 50 max. Au Japon, tu as beaucoup trouvé des boissons. Bah, t'as pas mal de bières quand même, en vrai. Et t'as aussi pas mal de boissons à base de fruits qui sont plus ou moins alcoolisés. Et en vrai, c'est très très bon. Si tu les trouves, tu peux les essayer. C'est cool. Et surtout, si t'as pas envie de te mettre une caisse, bah t'en as à 1 degré, à 0 degré. Ça, c'est vraiment cool. Et par contre, pour trouver de la crème et du fromage, c'est un enfer. En général, ils ont en fromage, ils sont ce style-là. Encore là, ça va, c'est pas trop cher. Et j'ai pas trouvé du bleu, tu vois, je voulais trouver du bleu pour cuisiner un truc bon, mais j'en ai pas trouvé. Et tu vois, ça, au Japon, ils ont des fromages à dessert, en fait, c'est sucré, c'est des fromages sucrés, base de fruits. C'est très étrange. Alors comme tu auras pu le remarquer, on a fait un saut dans le temps par rapport aux dernières vidéos que tu as vues. On a décidé de rattraper le retard pour que tu puisses vivre nos aventures quasiment en même temps que nous. On aura seulement 2 semaines de décalage. Comme ça, quand les Sakura vont éclore, quand on va les filmer et les voir, tu pourras les voir en même temps que nous, ou quasiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Et on se retrouve mardi prochain pour la suite de nos aventures. Bisous! Des bisous!